Dès le début de la guerre, nous avons réagi en Européens. Et la France avait alors la présidence du Conseil. C'est l'agenda de Versailles, dès le mois de mars 2022, qui a acté qu'il nous fallait, justement, au plus vite, sortir de la dépendance au charbon, au pétrole et au gaz russe. Avec une stratégie qui consiste à confirmer et accélérer notre agenda climatique. L'agenda qu'on appelle en bon français Fit for 55, et cet agenda que nous avons porté durant la présidence française en passant de nombreux textes, c'est celui qui nous permet d'accélérer le plus vite la sortie des énergies fossiles. Il prendra néanmoins, nous le savons, plusieurs années. Mais la situation actuelle le confirme et le conforte, c'est-à-dire c'est un agenda par lequel nous allons électrifier nos usages, aller vers plus de renouvelables, de nucléaire, de sobriété énergétique, ces trois piliers qui fondent à la fois la stratégie européenne et la stratégie française. Et puis à côté de ça, de manière plus structurelle, évidemment, nous diversifions nos sources de production pour aller vers plus de renouvelables et de nucléaire, ce qui, dans notre mix, est plus cohérent pour sortir de cette dépendance. À moyen terme, ça veut dire dans les prochains mois, il nous faut continuer à avancer à marche forcée. D'abord, pour produire davantage et produire davantage de sources alternatives d'énergie et tout particulièrement d'électricité en France et en Europe. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de parachever des textes législatifs pour permettre d'accélérer nos projets de production d'énergie renouvelable et de nucléaire. Aujourd'hui, nos rythmes quant aux travaux pour permettre les capacités de production en renouvelable ou en nucléaire montrent que nos projets sont trop lents. Je serai, dès que possible, à Saint-Nazaire pour inaugurer le champ d'éoliennes en mer, ce que je devais faire aujourd'hui, mais que le temps n'a pas permis, ce qui me permet d'avoir le privilège d'être devant vous et ce qui m'a permis d'échanger avec mon homologue allemand. Mais imaginez que ce projet a été lancé par mon antéprédécesseur. Et donc, face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables. Et donc, simplifier les choses drastiquement. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. Nous devons... L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Le deuxième point, c'est d'accélérer l'électrification de nos pratiques et donc d'aller beaucoup plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la conversion du parc automobile et sur l'installation comme modèle aussi clé de transport d'énergie de l'hydrogène au niveau européen. Puis le troisième élément à moyen terme, c'est de réformer le marché de l'électricité. Aujourd'hui, vous le savez, ce marché au niveau européen a deux défauts et je souhaite qu'en franco-allemand, nous puissions y travailler. Il y a maintenant un accord franco-allemand sur ce sujet et nous avons une vraie convergence de vues avec l'Italie aussi. D'abord, nous devons parachever le réseau européen électrique et multiplier les connexions électriques européennes pour que l'électricité puisse circuler de la manière la plus efficace et rapide entre les pays. Ensuite, le prix sur ce marché européen de l'électricité doit être formé de manière beaucoup plus cohérente et en lien avec les coûts de production. Aujourd'hui, le prix de l'électricité sur le marché européen est beaucoup trop dépendant des contributions marginales, et en particulier celle du gaz, en particulier en moment de pic. Ce qui, pour des pays comme le nôtre et certains autres, est aberrant et fait que vous avez un prix de l'électricité qui est déconnecté des prix, de la réalité des coûts de production. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez certains opérateurs qui, du coup, font des bénéfices excessifs. Ce que la Commission européenne, je l'espère, s'apprête à corriger à court terme. Et donc, à moyen terme, il ne faut pas que le marché européen ait, en quelque sorte, cette distorsion. Donc, il faut pouvoir le réformer. J'ai voulu créer du consensus stratégique et politique en France sur ce sujet. Là où, je vous le rappelle, il y a 5 ans, il n'y en avait aucun. Aucun. Et donc, j'ai demandé aux experts de faire un travail en profondeur sur le mix énergétique et en particulier électrique pour le pays. C'est le rapport qui a été produit à l'automne 2021, l'été-automne 2021, par nos experts, d'RTE, AIE, etc. Et qui a permis de voir que pour répondre à nos défis, je vous redonne le schéma pour la France. Premièrement, nous devions, d'ici à 2050, faire 30% d'économie d'énergie. Donc la sobriété, elle est comme un pilier, on en a besoin. Que deuxièmement, si on veut être au rendez-vous de notre stratégie, on va devoir électrifier les pratiques. Et que quand bien même on fera ces économies d'énergie,
on aura besoin de produire 40% d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Et donc que pour arriver à cet objectif à 2050, eh bien, on doit avoir un pilier économie d'énergie, un pilier renouvelable accentué et un pilier nucléaire. Et que le tout renouvelable n'est pas soutenable et que le tout nucléaire n'est pas soutenable non plus. C'est la conclusion de ces travaux. Ils ont ensuite conduit à un travail de programmation nationale que j'ai annoncé il y a quelques mois, en février dernier, à Belfort, où j'ai donné la stratégie française. C'est ça la réalité.